Comment se protéger face à un portail organique agressif? Voici une question d'une importance majeure pour les empaths et que beaucoup d'entre vous se posent sans doute. C'est une question d'ailleurs qui a été évoquée sur ma chaîne. Je ne retrouve plus le commentaire, mais j'espère que la personne verra cette vidéo. De ce que je me rappelle, la fille disait avoir affaire à un patron portail organique agressif et écrasant. Que ça soit un patron, un parent, un frère, un voisin ou un colocataire, comme c'était le cas de quelqu'un d'autre qui m'avait laissé un commentaire. Il est très important de comprendre une chose. Lorsqu'on est coincé avec cette personne-là, c'est un message très puissant que notre être profond nous envoie. Mais avant de continuer, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne, je suis spécialisée dans le travail thérapeutique avec les hypersensibles. Et pour tous les abonnés de ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je reviens après une assez longue absence car j'ai eu besoin de plus de temps pour mettre sur pied un nouveau projet très important pour moi. Ceci dit, je vous annonce aussi que pour les prochains mois, je ne prendrai plus de rendez-vous pour des séances individuelles. J'assure uniquement le suivi des personnes qui ont un dossier chez moi. Je vous laisserai en barre d'infos mon adresse mail. Mais revenons au sujet du jour. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on est coincé avec un portail organique qui abuse de nous, l'apprentissage, notre leçon de vie est très puissante. Le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir s'éloigner de cette situation-là, veut dire qu'on est sursaturé de tourner en rond et de ne pas voir cette marche qu'on doit gravir. Si vous avez par exemple un soi-disant ami qui est portail organique et qui vous traite sans respect, qui vous donne la boule au ventre à chaque fois que vous le rencontrez à cause de son sarcasme, de son arrogance ou de ses critiques plus ou moins subtiles, si vous avez cet ami diabolique, vous pouvez vous éloigner, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas obligé de le côtoyer, n'est-ce pas? En revanche, si vous avez un patron portail organique qui vous agresse systématiquement, mais que vous ne pouvez absolument pas quitter votre boulot parce que vous avez besoin de cet argent, là, vous êtes coincé. Et il faut très bien analyser tout ce qui se passe dans cette phase de votre vie. Je pense à une personne HS, Pauline, avec laquelle j'ai travaillé en séance et qui était dans une situation insensée. Elle se laissait utiliser, abuser par un portail organique au boulot aussi. À chaque fois qu'il y avait une problématique plus complexe à résoudre, ce portail organique faisait appel à Pauline. Pour pouvoir l'exploiter, le PO lui avait dit qu'elle avait été nommée SMI, chef d'équipe, et qu'elle était en période d'essai. On ne peut pas être paranoïaque lorsque votre team lead vous dit que vous avez été promu, vous le croyez, non? Et vous vous donnez en plus du mal à prouver vos compétences. Elle faisait donc le travail à la place du PO. Seulement, la période d'essai ne finissait plus. Et Pauline a commencé à douter des promesses de son supérieur. Elle se sentait écrasée, elle se sentait victime d'une énorme injustice. Mais elle ne pouvait pas quitter son job parce que c'était son seul moyen de vivre. Après un travail sur soi, elle s'est sentie plus ferme et plus sûre d'elle-même parce qu'avant, elle se sentait coupable de prendre position et d'être tranchante avec le PO. Enfin, le staff de l'entreprise a appris ce qui se passait, non pas parce que Pauline voulait se venger, c'est parce qu'elle a osé finalement demander au manager pourquoi son nouveau contrat de travail n'était pas encore signé, n'était pas encore prêt. Le PO est resté tant que ces mensonges ont réussi à créer de la confusion et ensuite il est parti. Pauline a pris sa place peu après car elle faisait déjà le travail de team lead. Il faut dire que le père de Pauline était aussi PO et ça explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Une autre situation similaire pourrait être celle où vous êtes en couple avec un portail organique qui vous rend la vie misérable au point de vouloir ne plus vivre. Et j'ai tant d'empathes qui me viennent à l'esprit et qui sont dans cette situation-là malheureusement.
Mais si vous dépendez de cette personne-là financièrement, par exemple, que vous avez des biens en commun et que vous ne pouvez pas la quitter tout simplement, que vous ne pouvez pas vous en libérer, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez vécu d'abord pendant l'enfance et que vous n'avez pas encore guéri, pas encore dépassé, car vous ne vivez pas ça pour la première fois de votre vie, ça c'est sûr. Bref, je vais vous donner pour le moment quelques astuces pour que vous puissiez vous faciliter un peu la vie, adoucir les moments où vous êtes en présence de cette personne toxique portail organique dont vous ne pouvez pas vous éloigner pour le moment. Par contre, il faut savoir que ça ne résout pas le problème en soi. Vous pouvez faire reculer ce portail organique auquel vous vous confrontez à présent, mais rencontrer un autre par après, vous serez toujours en lutte. Je fais une petite parenthèse. Il y a bien une solution à ce conflit. Par contre, elle n'est pas facile à accepter par tout le monde. Il n'y a que les êtres les plus spirituels qui peuvent vraiment dissoudre le conflit et ramener la paix intérieure de façon à ce qu'il ne se présente plus à l'extérieur avec les autres. Mais voici, pour le moment, ces quelques conseils qui peuvent vous aider, en tout cas temporairement. 1. Oubliez le sourire. Soyez toujours sérieux. Ayez l'air digne lorsque vous avez affaire à ce portail organique. 2. Soyez distant. Une certaine froideur les empêchera de rentrer dans votre espace énergétique. Ne vous comportez surtout pas comme un enfant soumis. 3. Lorsque vous dialoguez avec cette personne, détournez légèrement votre corps pour ne pas être complètement face à face. C'est une protection énergétique. Évitez aussi de la regarder dans les yeux. Regardez plutôt le troisième œil ou alors un peu à gauche ou à droite. Vous allez sentir ainsi qu'elle ne peut pas vous soutirer de l'énergie. Et c'est ce qui compte. 4. Lorsqu'elle vous parle, au lieu de poser votre attention sur cette personne, vous pouvez l'écouter tout en vous concentrant sur vous. Vous pouvez par exemple croiser vos doigts lorsque votre attention se pose sur vos mains, c'est-à-dire sur vous. L'autre ne peut pas vous voler de l'énergie. Le point 5. Voyez cette personne comme un enfant. Vous allez diminuer ses proportions dans votre inconscient qui le voit de façon exagérée, grand et imposant. Son influence sur vous diminuera aussi et vous allez descendre cette personne de son piédestal. Et le point 6 que je trouve le plus important mais qui est sans doute le plus difficile. Ne dirigez jamais votre pensée vers cette personne. Ne pensez jamais à elle. Ne construisez jamais, au grand jamais, des dialogues dans votre tête avec cette personne. Car vous savez que lorsque vous pensez à quelqu'un, vous êtes en train de lui envoyer de l'énergie et en même temps, vous renforcez sa présence dans votre vie. Tandis que si vous ne pensez jamais à cette personne, si vous ne lui donnez pas votre attention, vous n'alimentez pas sa présence tout simplement dans votre existence. Après un temps où vous cesserez complètement de penser à elle, quelque chose arrivera et elle va disparaître. Soit vous allez être promu, soit elle trouvera un meilleur boulot. Attention, ne lui souhaitez jamais du mal. Si vous ne lui accordez plus d'attention, c'est-à-dire de nourriture énergétique, elle n'existera plus pour vous. Et maintenant, pour toutes les personnes empathiques spirituelles, voici ce qui est important à comprendre lorsqu'on veut résoudre une bonne fois pour toutes le conflit. Si vous avez eu affaire à des portails organiques ayant un ascendant sur vous, ayant une autorité malsaine, si vous avez l'impression que le monde est plein de PO et que vous ne rencontrez que ça, si vous vous sentez épuisé de donner de l'énergie à des individus qui profitent de vous, voilà une révélation pour vous. Je sais que dans cette vie, vous avez choisi d'apporter sur la Terre une empreinte positive, bénéfique, lumineuse. Vous êtes une vieille âme. Et une vieille âme a appris au travers de multiples existences que tout ce qu'on fait aux autres, on le ressentira pleinement lorsqu'on quitte le corps terrestre.
Si vous ne faites pas du mal autour de vous, si vous ne vous vengez jamais, c'est que vous êtes une vieille âme. C'est donc facile pour vous de comprendre ce que j'ai à vous dire. Eh bien, avant d'arriver à cette sagesse, à cette compréhension que tout ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi-même, vous avez expérimenté dans d'autres existences le rôle du méchant. J'ai été comme ma mère perverse narcissique dans une autre vie. J'ai été aussi le narcissique sadique comme mon père dans cette vie-ci. C'est pour ça que je les ai choisis comme parents, pour voir ce qui est en moi. Ces parts de noirceur n'ont jamais été transformées, transmutées. Elles sont donc toujours actives en moi. Elles sont actives en vous aussi, oui. C'est pourquoi même si vous vous isolez, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas tranquille. Car même s'il n'y a personne tout près de vous pour vous rendre la vie difficile, vous allez être tiraillé par vos propres pensées noires, par des autocritiques terribles, n'est-ce pas? C'est cette part d'ombre en vous, toujours active, qui vous torture. Eh bien, j'ai 13 ans de travail avec des hypersensibles et un long travail sur moi-même aussi. Et j'ai compris que pour nous, il est essentiel de réinitialiser toutes ces parts d'ombre en nous qui n'ont jamais été mises en lumière. Dans une prochaine vidéo, je vais vous raconter le tremblement intérieur que j'ai vécu lorsque j'ai travaillé sur ces parts de ténèbres en moi accumulées peut-être depuis d'innombrables vies. Ce n'est que mon avis, mais si on vient dans ce monde et surtout dans cette période trouble, ce n'est pas pour trouver des flammes jumelles, ni même pour sauver le monde. Notre première mission, c'est de ramener effectivement nos parts d'ombre dans la lumière. La période de notre enfance est révélatrice et elle nous montre ces facettes cachées de nous qu'on doit sauver. Mais ça sera pour une prochaine fois. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Et n'oubliez pas de me mettre un like si tout ça vous a aidé. Vous pouvez aussi partager avec vos amis hypersensibles parce que nous avons tous besoin de nous tourner vers l'essentiel. À très bientôt.